Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Ouverture du dialogue national convoqué par le président Macky Sall ce lundi 26 février au Sénégal. Ces concertations se tiennent sur fond de boycott de l'opposition. 16 des 19 candidats à la présidentielle avaient déjà annoncé leur refus d'y participer. Modification du calendrier électoral au Togo. Un décret présidentiel signé le 24 février reporte la date des élections législatives et régionales d'une semaine. Le corps électoral est convoqué le 20 avril au lieu du 13 avril pour renouveler l'Assemblée nationale. Et l'Algérie donne la priorité à l'exploration pétrolière pour développer son économie. Le pays ambitionne d'augmenter ses capacités de production des hydrocarbures de 2% chaque année d'ici à 2027. Et tout d'abord, le Burkina Faso a été frappé par une nouvelle série d'attaques terroristes les 25 et 26 février. Ces attaques ont été perpétrées durant des offices religieux, aussi bien chrétiens que musulmans, faisant des victimes parmi les fidèles. Les VDP, volontaires pour la défense de la patrie, qui sont des supplétifs civils de l'armée, et des militaires ont également été la cible des assaillants. Au total, 5 localités situées au nord, à l'est et au nord-ouest ont été le théâtre de ces violences qui ont fait des dizaines de morts, dont au moins 15 dans une église catholique. Rappelons que les attaques terroristes perpétrées depuis 2015 au Burkina Faso ont déjà fait près de 20 000 victimes. C'est sur fond de boycott de l'opposition que s'est ouvert ce lundi 26 février à Diamniadio le dialogue national convoqué par le président Macky Sall. Ces concertations ont pour objectif de fixer la date de la prochaine élection présidentielle au Sénégal après le report inédit du scrutin du 25 février par le chef de l'État, mais aussi de décider de la continuité du pouvoir après le 2 avril, date de l'expiration de l'actuel mandat présidentiel. Le point sur la situation avec notre envoyé spécial à Dakar, Fatma Niang. C'est ici, au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, que se tient le dialogue inclusif convoqué par le président sénégalais Macky Sall. Les travaux ont démarré ce lundi 26 février. L'objectif de cette concertation nationale est de déterminer une nouvelle date pour l'élection présidentielle au Sénégal. Y sont conviés les candidats retenus et les recalés par le Conseil constitutionnel, les partis politiques, les syndicats, la société civile et les religieux. Mais d'emblée, il faut retenir que 16 candidats sur les 19 en lice à la présidentielle et une partie de la société civile regroupée autour de la plateforme Aar Sunu Élection, autrement dit Protéger notre élection, ont rejeté le vendredi 23 février 2024 l'appel au dialogue proposé par le chef de l'État sénégalais. Toutefois, certains parmi les candidats qui se disent spoliés se sont présentés pour défendre l'idée d'une reprise du processus électoral. La date de la présidentielle sera ainsi fixée à la fin des concertations en cas de consensus. Au cas contraire, le dernier mot reviendra au Conseil constitutionnel. Fatma Niang, envoyé spécial au dialogue national depuis Dakar pour Africa 24. Les Togolais devront attendre une semaine de plus pour élire leurs députés dont le mandat a expiré depuis fin 2023. Les élections législatives et régionales ont été ajournées d'une semaine sur décret présidentiel signé le 24 février. Le corps électoral est convoqué le 20 avril au lieu du 13 pour renouveler l'Assemblée nationale. Alors comment expliquer ce report? Élément de réponse avec Nathalie Mo. Au Togo, les élections législatives et régionales initialement prévues le 13 avril 2024 ont été repoussées au 20 avril, renseigne un communiqué gouvernemental. Un rapport des ministres de l'administration territoriale et de l'économie et des finances dont le contenu n'a pas été dévoilé a justifié la décision du président Faure Gnassingbé. La modification de la date des élections intervient 16 jours après la publication du calendrier électoral préalable attendu depuis novembre 2023. Son Excellence le Président de la République a également placé notre pays sous une gouvernance concertée. La nécessité de se parler régulièrement et de s'écouter mutuellement. De prendre en compte, dans la mesure du possible, les souhaits exprimés par les différents groupes d'intérêt, groupes politiques, acteurs politiques. Donc à la suite des décrets qui avaient été initialement pris le 8 février pour convoquer le corps électoral et organiser les élections, diverses opinions se sont exprimées sur le sujet.
La note gouvernementale a également réduit le montant des frais de caution des candidatures. Conformément à l'article 225 du Code électoral, ils sont passés de 500 000 francs CFA à 300 000 francs CFA pour les législatives et de 300 000 francs CFA à 150 000 francs CFA pour les régionales, des montants par ailleurs réduits de 50% pour les candidatures féminines. Selon l'exécutif togolais, ces mesures s'adaptent au contexte économique du pays. Il s'agit de permettre à ces acteurs de pouvoir exprimer leurs ambitions dans le maximum possible de circonscriptions électorales. Que des questions d'argent n'amènent pas à réduire sensiblement les ambitions initiales de nos partis politiques. Pour permettre à l'élection d'être la plus inclusive possible. Pour permettre aussi de pouvoir choisir des hommes et des femmes de grande qualité pour gouverner à la fois nos régions et notre Assemblée nationale. La modification du calendrier électoral a induit un décalage du démarrage de la campagne électorale qui se tiendra du 4 au 18 avril 2024. Dans le même temps, le délai de dépôt des candidatures au scrutin a été prorogé au 6 mars 2024 au siège de la Commission électorale nationale indépendante pour l'élection des députés et au siège de chaque commission électorale locale indépendante pour l'élection des conseillers régionaux. Au Togo, ce sera la première fois que des élections régionales seront organisées. Également dans l'actualité, en Guinée, le mot d'ordre de grève générale lancé par les centrales syndicales des secteurs publics, privés et informels du pays a été suivi ce lundi 26 février à Conakry. La capitale guinéenne était à l'arrêt en ce premier jour de grève illimitée. Banques, écoles et commerces sont restés fermés. Objectif de cette mobilisation, obtenir la baisse des prix des denrées de première nécessité, la fin de la censure médiatique et la libération d'un syndicaliste de presse. Notons que ce mouvement social s'inscrit dans un climat de tension une semaine après la dissolution du gouvernement, sans plus de précision, et 3 jours après le rétablissement soudain de l'accès à Internet, suspendu depuis 3 mois. Ce mouvement social soutenu par l'opposition a valeur de test pour le régime militaire en place, alors que depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2021, la junte interdit toute manifestation. L'exécutif algérien donne la priorité à l'exploration pétrolière pour assurer une économie forte. Le gouvernement a affirmé le 24 février que l'Algérie, 3e plus grand producteur de pétrole en Afrique, comptait augmenter ses capacités de production des hydrocarbures de 2% annuellement sur la période allant de 2023 à 2027. Une ambition que nous détaille Marie-Raphaël Antolo. Le Premier ministre Nadir Labaoui a indiqué le 24 février que l'Algérie poursuivra ses investissements pour la découverte de nouveaux champs et l'amélioration des champs existants. La déclaration a été faite par le chef du gouvernement à l'occasion du double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens et de la nationalisation des hydrocarbures. Ce plan d'investissement permettra, selon l'autorité, d'augmenter la production primaire d'hydrocarbures en Algérie de l'ordre de 2% annuellement durant la période allant de 2023 à 2027 pour atteindre environ 209 millions de tonnes équivalent pétrole à l'horizon 2027. L'économie de l'Algérie est entièrement dépendante des hydrocarbures. Aujourd'hui, on sait que les recettes algériennes sont à 90% composées d'hydrocarbures, de gaz et de pétrole. Et développer aujourd'hui des recherches sur d'autres gisements, effectivement, c'est de bon augure parce que le Sahara est vaste, parce qu'il y a de nombreuses possibilités, tant dans les champs de gaz et de pétrole que dans d'autres matières comme le fer ou l'or. L'année 2023 a été marquée par 10 nouvelles découvertes énergétiques en Algérie, portant les réserves en place à 12 milliards de barils de pétrole, 4,5 trillions de mètres cubes de gaz naturel et 3,5 trillions de mètres cubes du gaz de schiste. D'après les autorités algériennes, le pays a réalisé une production primaire d'hydrocarbures de 194 millions de tonnes équivalent pétrole en 2023 avec une hausse de la production de gaz naturel à la faveur de la mise en production de nouveaux gisements alors que les exportations ont atteint 87 millions de tonnes équivalent pétrole, soit plus 3,5% par rapport à 2022 selon l'agence algérienne de presse.
Ça restera assez permanent de rechercher des gisements afin de garantir et de consolider surtout cet apport de recettes, bien que le gouvernement algérien souhaite diversifier ses sources de revenus. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, les hydrocarbures restent la majeure ressource économique du pays. D'après le président de la République Abdelmadjid Tebboune, cette ambition vise à conférer une nouvelle dynamique au domaine de la pétrochimie et ce, dans le cadre de la concrétisation de son engagement à encourager la production et l'exportation de l'énergie à travers l'intensification de la production des énergies fossiles. Le kwacha est en bonne voie pour devenir l'une des monnaies les plus fortes d'Afrique face au dollar américain en 2024. Selon le fournisseur panafricain d'informations économiques Business Insider Africa, la devise zambienne a bondi en 2024 de 13,8% à 22,8% par rapport au billet vert. Une performance que la Zambie doit à la discipline imposée par sa banque centrale. Plus de détails avec Samantha Saberou-Saboubanga. La monnaie nationale de la Zambie, le kwacha, est devenue la plus performante d'Afrique par rapport au dollar américain en 2024. Selon Business Insider Africa qui révèle l'information, le kwacha a bondi de 13,8% à 22,8% par rapport au dollar américain en 2024. Cette augmentation est attribuée au resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale qui comprenait une augmentation des taux de réserve des banques commerciales et une hausse des taux d'intérêt. C'est un exemple qui vient de la concordance de plusieurs décisions, non seulement la discipline de la Banque centrale, mais aussi une certaine maîtrise des réserves de change en dollars qui ont permis à la Banque centrale et à la Zambie de discipliner les recettes du cuivre et des autres minéraux. Donc c'est la concordance de cette bonne gouvernance qui a de façon vertigineuse augmenté la valeur du kwacha sur le marché international et cette valeur n'a pas cessé de monter. En novembre 2023, la Banque de Zambie a augmenté le taux de réserve légal pour les dépôts en monnaie locale et étrangère de 3 points de pourcentage à 14,5% pour contrer le déclin de la monnaie. Le gouverneur de la Banque centrale de Zambie, Denis Kalialia, a souligné les mesures prises pour répondre à la demande excessive, en particulier de la part du secteur minier pour accroître davantage le kwacha. Pour équilibrer ces frustrations, la Zambie pourrait profiter de la nouvelle donne de la zone de libre-échange continentale pour exporter vers les pays africains qui ont des besoins de monnaie aussi forte que le kwacha et profiter donc de ce commerce intra-africain pour stabiliser ses prix à l'intérieur et éviter de frustrer les investissements directs étrangers. Donc les investissements doivent être attirés sur le plan africain et continuer à maintenir la discipline budgétaire et l'équilibre monétaire. La restructuration de la dette extérieure de la Zambie est également considérée comme cruciale pour débloquer les flux d'investissement vers le pays, informent les économistes. Le gouvernement zambien est en train de conclure des accords pour que de nouveaux investisseurs reprennent les mines de cuivre de Mopani et des Konkala dans le but d'attirer des investissements supplémentaires. Promotion des productions féminines du 7e art à Cotonou. La capitale béninoise a abrité du 20 au 24 février la 3e édition du Festival international des films des femmes de Cotonou, FIF Cotonou 2024. 18 films étaient en compétition pour remporter l'Amazone d'or, la récompense suprême de ce festival. Notre correspondant Lefti Ounou nous révèle la grande gagnante de cette édition. La réalisatrice nigérienne Amina Abdoulaye Mamani succède à la malienne Awa Aliou Ndiaye en remportant l'Amazone d'or au Festival international des films de femmes de Cotonou, FIF Cotonou 2024. Auteur de plusieurs œuvres cinématographiques, notamment de films documentaires, de ciné-doc-films et longs métrages documentaires, son premier court-métrage de fiction, L'Envoyé de Dieu, qui en 2023 a fait sa première mondiale au FESPACO, a remporté le prix de l'Amazone d'or du FIF Cotonou 2024. L'Amazone du scénario a été décernée par le jury du FIF à la scénariste et réalisatrice burkinabé et boubier Yasmine Delia Ido,
avec son premier court-métrage de 26 minutes intitulé Au pied du mur qui traite du mariage forcé. C'est une jeune fille qui vient d'avoir une bourse d'études extérieures, qui rêve de devenir médecin, mais qui est contrainte de se marier au marabout du village parce qu'elle avait été promise bien avant sa naissance au marabout parce que ses parents n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Alors ce film traite du combat de cette jeune fille-là qui refuse de se marier pour pouvoir continuer ses études. La jeune cinéaste béninoise Nelly Béanzin, auteure du court-métrage documentaire de 13 minutes dénommé Corps de femme, a remporté le prix de l'Amazone du meilleur documentaire. Une 4e distinction pour ce film documentaire qui a engrangé les prix du meilleur film documentaire Idriss Diabaté à Clap Ivoire en Côte d'Ivoire et au Festival Émergence au Togo. Après le prix meilleur documentaire au Ciné 229 à Ordre 2023, l'Amazone du meilleur documentaire du FIF Cotonou 2024 constitue la 2e distinction du film reçu au Bénin. Le FIF Cotonou, c'est comme le FESPACO féminin pour moi. Donc c'est vrai que Corps de femme a fait des festivals, mais là, meilleur documentaire FIF, c'est comme un vrai coup de marteau, quoi, comme les Ivoiriens disent. Je suis hyper contente. Ouais. A noter que sur les 5 trophées Amazone attribués, le jury des professionnels du cinéma présidé par Lise Gomis, journaliste et réalisatrice, a décerné son coup de cœur au film qui traite du mariage précoce intitulé La Tâche de la réalisatrice camerounaise Tatiane Tigia. La Sud-Africaine Sandouela Assanda a remporté l'Amazone Tella Kwamaou de l'interprétation avec son film Mirror, Mirror. Pour avoir formé durant 1 mois une dizaine de jeunes Africains à l'écriture du scénario, Françoise Elong Gomez, scénariste franco-camerouno-béninoise, s'est vue décerner l'un des prix spéciaux de l'Amazone du cinéma africain. La 4e édition du FIF Cotonou est prévue en 2026. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.